Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un plan d'eau de 7 hectares pour une petite pêche du silure à la canne au cou et c'est aussi l'occasion pour tester en avant-première la nouvelle canne spécimen de chez Amatch, l'Arapaima. Donc la Rapaima, c'est une canne que j'ai testé le prototype pendant un peu plus d'un an sur des pêches de gros esturgeons, silures, voire même aussi quelques grosses carpes en milieu encombré. Donc avec Germain, on a travaillé dessus, on a apporté quelques améliorations sur le prototype pour enfin sortir un produit qui est fini. Donc la Rapaima, c'est une canne de 11 mètres réelle, j'insiste bien là-dessus, car celle-là mesurée, finie, coupée, elle est vraiment à 11 mètres, voire un petit peu plus. Donc cette canne, elle est équipée de 7 éléments, sans mini talonnette, un élément parallèle et des kits, 3 bâtons sont disponibles en option. Donc concernant les kits, on peut s'apercevoir que les éléments sont renforcés sur les 20 premiers centimètres, ce qui permet de pouvoir fixer une tresse vraiment au cul du kit et ne pas avoir peur de fissurer un élément. Au niveau du sillon, donc là on a retravaillé quand même le sillon pour faire une sortie encore plus grosse que le prototype. Donc on est sur une tulipe en 16 mm externe et 13 mm interne, ce qui vous permet de passer des double 6 sans aucun problème, des triple 4, tout ce que vous voulez comme élastique, vous pouvez les passer dessus. C'est une canne sur laquelle moi j'ai pêché essentiellement en 50 centièmes tresse et 45 centièmes, tout dépend le type de pêche, et ça bouge pas. Donc cette canne, la Rapaima, vous pouvez la retrouver dans tous vos magasins, les appâts de l'Artois, et aussi sur magicpêche.fr. Donc cette canne est livrée, comme je l'ai dit, seule avec son parallèle pour la somme de 899 €. Donc suite à pas mal de questions, suite à la première vidéo, j'avais fait assez simplissimement le montage de l'élastique. J'ai eu pas mal de questions aussi sur la façon dont on attachait la tresse sur le bout du kit et sur la partie d'acron. Donc on va vous remontrer la façon dont je procède pour effectuer un montage élastique pour la pêche du silure ou de l'esturgeon. Et on va faire ça ensemble. Donc pour ce faire, vous avez besoin forcément de l'élastique. Alors 5, 5,5, 6 mm, peu importe. Là en l'occurrence c'est du 6 mm. Ensuite, 2 morceaux de tresse en 40 centièmes, ce qui va vous permettre de raccorder le bout de l'élastique à la canne. Et pour la partie d'accro maison, donc là une tresse en 1 mm, c'est une tresse spéciale bas de ligne pour pêcher le silure au vif. Donc ça va me permettre de faire mon dacron. Donc pourquoi une tresse beaucoup plus épaisse? Tout simplement pour éviter de couper l'élastique sur la partie haute. Ensuite du chatterton et une paire de ciseaux. Donc on va commencer par dérouler l'élastique. Donc on prend son élastique, on rejoint les deux bouts. On fait une simple boucle, un nœud. On serre tout doucement. Arrivé ici, bien humidifier l'élastique pour éviter que la friction l'abîme. Donc voilà un nœud très très simple. On coupe l'excédent d'élastique. On garde 1 cm, 1 cm et demi. C'est pas bien grave. Donc voilà comme ceci. Donc pour l'instant rien de bien compliqué. Ensuite je prends mon chatterton et je vais faire quelques tours autour de l'élastique. Parce que cette zone là elle va recevoir mes 2 morceaux de tresse. Donc pour protéger l'élastique, on va mettre quand même un peu de chatterton. Donc je commence toujours à ras du nœud comme ceci. Et je vais remonter petit à petit sur le nœud pour le recouvrir un petit peu. On va couper l'excédent. Donc là on arrive à ceci. Donc une fois qu'on a fait ça, on va préparer nos tresses de raccord. Donc j'ai pris un morceau d'environ 50 cm. Donc bien prendre un long morceau, ce qui permettra de, quand on a un élément un peu trop, quand on a un bout de tresse un peu trop court, c'est de venir frotter sur l'élément et ça c'est pas très bon pour la durée de vie de la canne. Donc tout simplement une boucle et je passe 2 fois dedans. Donc là aussi pas faire des boucles trop petites. Plus la boucle elle est grande, plus ça sera simple pour venir se raccorder sur l'élastique. Donc voilà,
Un nœud très très simple. Donc je fais la même chose sur l'autre morceau de tresse. Je les rejoins les deux ensemble. Je vais préparer mon nœud qui me permettra après de fixer mon chatterton sur la partie externe de l'élément. Donc pareil, une simple boucle, je passe 2-3 fois. Donc ça me fait un gros nœud. Et ce nœud là, je vais le répéter 3 fois. Ce qui permettra de faire 3 raccords avec le chatterton. Donc voilà, vous devriez obtenir ceci. Donc la partie qui va se raccorder à l'élastique et la partie qui sortira du kit. Donc maintenant on va raccorder cette tresse à l'élastique. Donc vous prenez vos deux boucles comme ceci. La partie finale, vous la passez dedans pour faire un espèce de nœud coulant et vous le passez sur votre élastique. Donc pourquoi une grande boucle? Tout simplement ici pour vous faciliter le passage du nœud dans la boucle. Donc une fois qu'on a mis notre tresse, on serre bien pour le comprimer un petit peu. Voilà. Et là ça bouge plus. Donc on va remettre un petit peu de chatterton pour bien laisser la tresse en place, qu'elle bouge plus. On coupe l'excédent et voilà. On a la partie qui va se raccorder sur le bout du kit qui est prête, qui n'a plus qu'à être fixée sur l'élément. Donc on va passer à cette étape. Je prends l'élément 3, je passe tout ça dedans, je le récupère à l'autre bout. Donc là j'ai mon kit, mon élastique et la tresse qui va venir ici avec du chatterton juste avant le premier nœud. Après je vais recouvrir le nœud. Ici juste avant le premier nœud, 3 tours et je vais recouvrir le premier nœud. Et pareil sur l'extrémité. Donc voilà, ici, juste avant le nœud, on fait 3 petits tours, pas besoin d'en faire plus. Et on recouvre son nœud. Je vais bien le mettre droit, voilà. Ensuite, on fait la même chose juste à côté. Et on passe au-dessus du nœud. Donc voilà, on est raccordé sur le bout du kit. Maintenant, on va passer l'élastique dans l'élément 2, dans le sillon. Et on va faire le raccord en tête de ligne. Donc voilà, on a passé l'élastique dans le kit. Maintenant, on va s'occuper de la partie raccordement d'acron. Donc c'est un peu la même chose qu'à l'arrière, hein, tout simplement. On fait une boucle, on vient y faire un simple nœud. Donc voilà. Bien sûr, on coupera l'excédent d'élastique. On vient y mettre un peu de chatterton. On peut recouvrir le nœud aussi, hein. Ça permet de le protéger un petit peu. Donc et ensuite, pour la partie d'acron, on prend la tresse de 1 mm sur laquelle on vient faire un nœud. On passe plusieurs fois dans la boucle. Moi je passe 3-4 fois, moi ça permet de faire un gros nœud. On n'a pas peur de perdre sa ligne. Voilà. Et là, on prend la partie où il y a la boucle, on passe la partie où il y a le nœud, comme ceci. Et ça, on va le raccorder pour faire un nœud d'acron qui nous permettra de raccorder la ligne. Donc pareil pour la fixation au cul du kit, on serre bien et on vient fixer un peu de chatterton pour empêcher au nœud de bouger. On coupe l'excédent d'élastique et voilà, le montage du kit il est fait. On peut en mettre un petit peu de chatterton sur la partie nœud, permettra de le protéger un petit peu. Pas forcément de l'eau mais du soleil. Donc voilà, l'élastique d'acron et ici on viendra fixer la ligne. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la partie pêche, donc tout ce qui approche, donc la partie sourdage. Parce que là sur le poste, vous allez vous rendre compte que le fond n'est pas tout à fait uniforme. On a une partie avec environ 2 mètres, 2 mètres 20 de fond, une partie un peu plus de 3 mètres 20. Donc le sourdage a permis de trouver une pente avec un plat avec la partie la plus profonde. Donc on va pêcher sur cette zone et on se retrouve aussi pour la partie amorçage et la partie pêche et pourquoi pas prendre un poisson en condition. A tout à l'heure. Bon ben on se retrouve pour la partie pêche. On va commencer déjà par faire un sondage de la zone de pêche pour voir un petit peu la typologie du fond et trouver un plat, voir une cassure pour pouvoir ensuite s'installer, amorcer et pêcher. Donc on va sonder environ 11 mètres, un petit peu toute la zone pour voir un petit peu comment le fond se comporte. Là on se rend compte qu'on a un bon 2 mètres de fond côté îlot dans le chenal. Je vais petit à petit sur la gauche. On voit que on est toujours sur la même profondeur et à partir de là ça commence à descendre légèrement en pente. Donc là le fond descend, on est toujours dans la pente. On voit que ça continue de descendre. Donc là on approche les 3 mètres de fond. Donc on est toujours dans la pente, dans le tombant. Et là on se rend compte qu'on est au plus profond de la zone de pêche. Donc on peut voir c'est une zone assez plate, une zone qui semble propice pour faire un coup, ramener les silures. En plus c'est la zone la plus profonde. On pourrait essayer aussi carrément sur la droite à l'opposé,
côté chenal. Mais je pense que le poisson, il passe de la gauche pour ensuite remonter vers le chenal. Donc on va commencer, on va amorcer là. On va amorcer cette zone. On a vraiment une belle partie plate. Quelques centimètres à dire, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc on va se mettre en place sur cette zone-là. On va aller amorcer et ensuite on va aller poser une ligne avec un petit verre de terre et puis on verra si on a quelques touches. Maintenant que nous avons trouvé notre zone de pêche, on va aller amorcer. Bon, j'ai fait une petite coupelle maison, assez archaïque, mais bon, qui fait l'affaire. Donc c'est ni plus ni moins qu'une boîte de conserve avec un petit arceau métallique et avec un hameçon. Donc c'est le principe que les anciens connaissent à l'époque quand il n'y avait pas de kit coupelle. Hein. C'est je viens, je mets mon amorçage dedans, j'arrive, je pose sur l'eau, l'hameçon s'en va et ça déverse. Donc on va aller amorcer une coupelle et puis ensuite on va pêcher. On va aller voir si on arrive à faire une touche ou deux en direct, ça serait sympa. L'avantage aussi de cette coupelle, c'est que ça permet de déposer quand même des belles quantités d'un coup, ça évite les allers-retours. On se fait aller déposer 500 g de pelé. On se met bien sur son repère, on stabilise, on enlève l'hameçon et on déverse. Comment amorcer 500 g de pelé en 10 secondes. On accroche sa ligne et c'est parti, ça pêche. On va commencer la pêche avec 3 gros verres de terreau. Et on va voir si on n'est pas embêté avec le blanc, bah c'est super. Si on est embêté, on pêchera la patte. On vient d'avoir une petite tape. Faire un petit relâché. Et voilà, c'est pendu. Et c'est dépendu. Bon, suite à cette première décroche, on va remettre une coupelle. Et on va repartir avec 3 verres de terreau. On s'aperçoit que le flotteur danse pas mal. Donc certainement pas mal de blanc sur le coup. On va arrêter sur les vers de terre, on va partir sur la patte, le temps que le poisson blanc se calme. Parce que là, c'est comme des piranhas. Une belle boule de pâte, histoire de recouvrir l'hameçon. On va voir ce que ça donne. Boule de pâte à peine posée, ça coule. Et c'est pendu. Ça fait mouche direct la pâte.
Chaque fois, je suis le premier à prôner les vers de terre. Et là, une boule de pâte posée, partie. Comme quoi, faut jamais rester sur les pêches qu'on a pu effectuer, où on a eu de la réussite. Des fois, changer un peu et c'est bingo. On va mettre son gant et on va l'attraper par la bouche. Petit conseil pour pas qu'il vous mange la main, tapez toujours dessus. S'il repart, faut le laisser. Mais pour pas qu'il vous arrive, qu'il vous chope la main. Comme ça, pu déjà me le faire. Bon, un petit 1,60 m. Bon, celui-là, il est harponné. Bon, comme quoi la pâte, c'est peut-être pas ce qu'il a fait manger. Voilà, il repart. Bon, on se retrouve pour le coup du soir. Après une bonne douche, on va aller faire un tour pour mettre une coupelle. Et essayer de reprendre quelques silures en direct. Hop, c'est amorcé. On va repartir avec une boule de pâte. On va poser dedans. Et il n'y aura plus qu'à attendre la touche. Concernant mes impressions sur la canne Arapaima, une canne plutôt agréable pour une canne ultra spécimen. Une canne qui se tient plutôt correctement, c'est pas une banane. Et elle a une très grande réserve de puissance. Donc comme vous pourrez le voir, vous avez pu le voir, c'est une canne qui peut encaisser les plus gros rushs. Donc tout à l'heure on a eu un poisson qui est parti à un peu plus de 30 mètres. Bon, la canne elle a cintré mais elle n'a pas bronché. Donc c'est une canne faite vraiment pour. Vous pouvez y aller avec du double 5, double 6, des 13 de 40, 50 centièmes, il n'y a aucun problème, c'est fait pour. C'est renforcé, les éléments sont renforcés aussi. Donc c'est vraiment l'arme idéale pour traquer les très gros spécimens. Je vais refronder quelques granulés parce qu'il y en a un dans le secteur. Mais pour l'instant, il ne veut pas taper. Et des fois, le fait de jeter quelques granulés, ça l'excite un petit peu. Il a coulé. Et c'est pendu. Bon, comme vous pouvez voir, la canne, elle le bloque quand même. Il va aller chercher la bordure. On va essayer de l'empêcher.
On va sortir. Donc là, je vais le finir à la tresse ou à l'élastique sur le dernier rush. Vu que je suis tout seul pour épuiser les poissons. Et voilà. Un beau 1,60 m. Toujours prendre son gant pour pas s'abîmer les doigts. Impeccable. Bon, c'est reparti, toujours pareil, hein. On va remettre une coupelle et on reposera la ligne là-dessus. Et hop, c'est versé. On refixe la ligne, une boule de pâte, on redépose et ça pêche. On va y redéposer la boule de pâte. Et voilà, ça pêche. Hop. Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière demi-journée de pêche au silure. Donc là on vient de se réveiller tranquillement, on a pris le petit déjeuner et maintenant on va aller remettre une ligne à l'eau. Bon, avant ça, première chose à faire toujours, après pas mal de ferrage, de courbe avec des poissons, toujours vérifier ces éléments de canne pour éviter des casses. Donc je vais quand même recontrôler tous mes éléments. Là, on peut voir que ouais, j'avais perdu quelques millimètres, donc toujours bien vérifier. Ouais, là aussi, il y avait 2-3 millimètres. Et là, c'était bon. Donc cela, ça va vous permettre d'avoir votre canne parfaitement emboîtée et d'éviter de la casser sur un ferrage assez appuyé ou lors d'un combat d'un poisson. Donc là, je sais que ma canne, elle est bien emmanchée. Elle est prête à repêcher. Donc on va aller remettre une coupelle. Et ensuite, on va déposer la ligne. Et on va tenter de refaire un silure. Donc au niveau de la stratégie de pêche, on n'a pas changé. Toujours le pelé un petit peu boosté avec du bellachant. Et au niveau des appâts, on avait deux appâts différents. On avait les vers de terre au cas où c'était difficile et la pâte. Là, les 80% des poissons, ils ont été faits à la pâte. Alors que je suis plutôt d'habitude un partisan du ver de terre. Mais là, on s'est rendu compte, surtout quand on a pêché hier soir, on avait pas mal de fausses touches où on ferrait dans le vide. Et quand on a mis la frontale sur la bordure, on a vu pas mal d'écrevisses américaines. Donc, je pense avec grande certitude que c'était les écrevisses qui nous faisaient ces fausses touches. Donc on a préféré une pêche à la pâte parce qu'on se faisait couper tout simplement les vers de terre, ça pêchait pas.
Donc la coupelle est déposée. On va maintenant accrocher la ligne. La ligne est accrochée. On va mettre une boule de pâte et on va aller tenter de faire un poisson en direct. Hop, et voilà, ça pêche. Donc pour l'instant, le bilan de ce 48 heures qui n'est pas encore terminé. Hein. Donc c'est 21 silures, quelques décroches. Des silures 2 de 1,20 m environ et tout le reste entre 1,50 m et une pointe à 1,97 m. Donc la canne, elle n'a vraiment pas bougé. Grosse réserve de puissance. Les poissons ont pris bien le large et on a réussi à les contrer, à les faire revenir sans aucun problème. Donc vraiment une canne qui est faite pour traquer les géants. Et elle nous réserve encore bien des surprises parce que je pense que j'ai pas encore trouvé ses limites. Petite tape. Il y a quelqu'un pas très loin. Donc vous avez pu voir aussi sur les touches, je ne suis pas forcément très réactif. C'est dû aussi aux fausses touches. Je pense que c'est certainement des écrevisses. Donc je préfère attendre 1 à 2 secondes, être sûr que le bouchon a bien coulé, qu'il ne remonte pas pour ferrer. Sinon, quand les écrevisses sont là, on peut ferrer. Tous les 2 minutes, on a des pocs. Donc je prends vraiment le temps de laisser la ligne couler et limite voir un peu la tresse, l'élastique se tendre avant de prendre contact. Il y a des moments, c'est ce qui permet de pêcher, avoir la ligne qui pêche un peu plus longtemps. Comme là, je vais d'avoir une tape. Bon, on ne s'excite pas, on ne se prépare pas à ferrer, on attend, il faut être patient. Si bien en général, quand le silure prend l'apport, en général, c'est vraiment des belles touches et le flotteur ne remonte pas. Et ça permet aussi, le fait d'attendre, ça permet aussi d'éviter au maximum les passages dans le fil et éviter d'harponner les poissons. Parce que quand vous harponnez à 1,80 m, 2 mètres par la caudale, la queue, c'est un peu compliqué à combattre. On va faire un petit pompage pour se remettre bien sous la canne. Hop là. Hop, c'est parti. On attend un petit peu. Alors on va le ferrer. Et voilà. Bon, la session se termine. 25e poisson, dernier poisson, vraiment un beau poisson. On vient de le mesurer, 2 mètres tout pile. Donc la canne Arapaima a fait ses preuves. Pas mal de rush sur le large, quelques rushs dans les obstacles. Donc on a quelques clichés, quelques vidéos qui vous permettront de juger l'action de la canne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et la partager. Et à nous suivre aussi sur Facebook, sur Instagram, la page Amatch et aussi sur YouTube avec la chaîne Amatch TV. À bientôt.